Oui, alors j'interviens tout simplement parce que Martine Tison est en visioconférence, nous suit. C'est elle normalement qui aurait dû prendre la parole, donc je le fais à sa place. Elle souhaitait intervenir sur deux points particuliers. D'une part, le nombre d'entrées en formation en institut de formation en soins infirmiers, en IFSI, qui certes est en augmentation, mais qui ne suffira, vous l'avez dit, mais il faut le redire, ne suffira pas pour combler le déficit de personnel qui se fait jour de façon plus cruciale, particulièrement depuis le début de la crise. Le personnel, je crois que vous l'avez signalé également, est particulièrement épuisé. Il est épuisé physiquement, il est épuisé psychologiquement, particulièrement en réanimation d'ailleurs. Et puis, il y a un gros absentéisme, soit lié à la maladie, soit lié à des séquelles. Et par conséquent, nous n'avons pas suffisamment d'infirmières. La profession infirmière a une courte durée de vie au travail depuis plusieurs années, puisque, en gros, une carrière professionnelle d'infirmière, c'est 7-8 ans, et le nombre de reconversions professionnelles augmente de façon importante en cette fin d'année 2020. Depuis le début de la crise sanitaire, 40% des infirmiers, nous dit-on, souhaitent changer d'emploi. C'est donc un contexte très particulier et par conséquent, le nombre de postes ouverts à la formation nous semble notoirement insuffisant puisqu'il ne suffira qu'à répondre au départ qui était prévu ou prévisible. Et on revient finalement au discours politique général où nous indiquions que nous n'étions pas dans l'anticipation, nous n'étions pas dans le coup d'après. Et par conséquent, nous ne pouvons pas nous contenter de pallier les carences du monde d'avant. La région Bretagne, vous dites qu'elle est regardée avec intérêt, et bien précisément, emparons-nous un peu plus de cet intérêt pour nous stimuler et pour être au rendez-vous de la prospective et de l'anticipation en imaginant le monde d'après. Le deuxième point, c'est la décision de doter chaque EHPAD d'un poste d'infirmière hygiéniste, puisqu'il s'agit d'un savoir et d'une compétence particulière dans le domaine de l'hygiène hospitalière et de la prévention du risque infectieux. Pendant la dernière commission, Madame Tison avait posé une question concernant une nouvelle qui venait de tomber. La formation aujourd'hui est universitaire, ne peuvent y prétendre que les infirmières qui ont plusieurs années de pratique en service de soins et il y a très peu de personnel formé en ce moment. Vous deviez avoir plus de renseignements sur les objectifs et les moyens de les atteindre, sur le financement, sur le remplacement des infirmières en formation et on retombe sur le premier point que j'évoquais. Donc sur ces deux points qui sont des points d'importance parce qu'ils s'inscrivent dans une architecture générale et dans une idée, dans une philosophie générale aussi, eh bien pour cette raison, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.